Donc, ici, on parle de la difficulté que l'être humain a de se soumettre à l'autorité supérieure. D'accepter que lui, il a été élevé au-dessus de moi, je me soumets. D'accepter que c'est lui, c'est en lui que Dieu a mis le truc, c'est pas en moi. C'est pas c'est à lui, j'accepte et je me soumets. Et on travaille ensemble pour que ce qui est en lui s'accomplisse. Parce que quand ça accomplit, c'est l'église de Jésus qui est bâtie. On a les difficultés de l'accepter. Parce qu'il y a cette semence. On veut être à la place. Oui, l'appel est là. La grâce est là. L'onction est là. Mais il y a le Fils de l'homme qui est là. Et le compte, c'est que c'est avec lui qu'on doit dealer. C'est avec lui que la chose doit se faire. Et je vous dis que c'est le Fils de l'homme qui complique le chemin. C'est le Fils de l'homme qui complique le parcours. C'est lui et lui seul. Aucun jeune et prière ne tuera Adam en toi. Alléluia. Amen. Yes. Même si tu es pasteur, tu es révérend, archbishop, ça ne va pas tuer Adam. Que quand il serait révérend, ça n'ira jamais. Amen. Aucun programme, aucune retraite ne tue Adam. Aussi longtemps je serai dans ce corps, aussi longtemps je serai vivant, Adam sera toujours là. L'esprit de loyauté, tu verras, ça viendra neutraliser toutes les manifestations, d'accord, d'Adam à l'intérieur de toi. Ça veut dire cette capacité-là à être une personne fidèle, loyale. Ça veut dire que même quand la jalousie voudra se manifester, l'orgueil voudra se manifester, l'envie, c'est-à-dire la convoitise voudra se manifester, mais parce qu'il y a l'esprit de loyauté, tu verras cela neutraliser toutes les autres manifestations. Elles sont ensemble. Yes, tu verras. Il est difficile de trouver un chef d'entreprise qui est loyal en ses employés. Il est difficile même aujourd'hui de trouver un homme loyal à sa femme. Lui là, on l'a assujetti simplement. On prend conscience de sa présence, qui ne va jamais s'arrêter. On s'engage à l'assujettir pour notre vie. Difficile de trouver une personne, un leader d'église loyal à la pensée, à l'appel de Dieu. Beaucoup d'appelés, souvent, sont obligés de modifier l'appel. Parce qu'on se rend compte que ce qu'on fait depuis là, ça ne produit pas. On se dit, si on change, peut-être ça va marcher. Amen. Oui, beaucoup de ministères. C'est pourquoi tu vas voir beaucoup de ministres de Dieu. C'est-à-dire, il ajoute titre sur titre. Tu vois un peu, non? Peut-être que je mets ce titre-là, peut-être ça ira. Peut-être si on me dit, je suis un archbishop, peut-être ça ira. Amen. La vérité, c'est que c'est la déloyauté. Au début, Dieu t'a appelé, il t'a donné quelque chose. Il t'a dit quelque chose. Est-ce que nous ensemble? Bien. Il a dit, c'est la voie du salut. Point barre. Ne t'embrouille pas. Point barre. La voie du salut. Amen. Yes. Il y a beaucoup de pasteurs sont déloyaux envers le brebis. On dit au brebis qu'on va acheter un terrain, donner l'argent. Ils ont donné l'argent. Ils ont bien donné l'argent. Mais jamais le terrain est arrivé. Et puis quand les brebis disent non, on a le terrain. Qui va oser parler là? Tu vois, ils sont maintenant son titre. Qui va oser demander à loin de l'Éternel où est l'argent? Amen. Bien que c'est la déloyauté. Amen. Parce qu'on verra plus tard que dans les principes de loyauté, la loyauté, c'est le leader qui manifeste d'abord la loyauté. Dieu est nous. On doit être loyal envers Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel, il est déjà loyal. Yes. C'est que sa bouche dit, ça m'est accompli. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc lui, il a déjà démontré qu'il est loyal. Maintenant, il peut maintenant revendiquer de nous la loyauté. Amen. Il est difficile de trouver les brebis qui sont loyaux. Difficile. C'est pourquoi la Bible dit, qui trouvera un homme loyal, fidèle? Pourquoi? Parce que ce n'est pas un caractère naturel. Ce n'est pas un caractère comment? Naturel. C'est pourquoi c'est dur d'en trouver. C'est pourquoi c'est dur de trouver un membre de l'église, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, il est dans la même assemblée. Difficile aujourd'hui. Difficile. Aujourd'hui, il y a plus de tontines de membres, de tontines. Tu es là pour 6 mois, dans 6 mois, tu seras ailleurs. Dans 12 mois, tu seras ailleurs. Dans 3 mois, tu seras ailleurs. Pourquoi? Le truc là, qui est en chacun de nous, qui nous empêche à être stable. Il est difficile de trouver des fidèles dans une église, loyaux à l'assemblée, loyaux à la vision, loyaux à l'homme de Dieu. Loyaux, fidèles. Difficile. Proverbe chapitre 20. Beaucoup
Mais l'homme fidèle, il le trouvera. Oui, c'est bon. Parce que l'une des choses que les gens font souvent, moi, cette église, j'ai tellement investi, j'ai tellement sacrifié, j'ai tellement fait du bien, j'ai tellement. Et puis, oui, tu as fait du bien. Oui, tu as donné beaucoup d'argent. Oui, c'est toi qui as donné le terrain là. C'est toi. Tout le monde le connaît ça ici. Oui, tu es bon. Ça dit que toi, tu es sensible envers tout le monde. Tu soutiens tout le monde, c'est vrai. Mais la Bible, Dieu n'est pas contre le fait que tu sois bon. Mais il dit, l'homme fidèle, qui va le trouver? Donc tu peux être bon et être infidèle. Tu peux être bon mais être déloyal. Tu peux soutenir l'œuvre mais être déloyal. Donc on ne cherche pas les gens qui sont bons ou bien bons, on cherche les gens qui sont loyaux. Dieu cherche les gens qui sont comment? Loyaux. Pour qu'une église avance, l'église doit avoir les gens qui sont comment? Loyaux. Pour qu'une église évolue correctement et atteigne les cibles que Dieu a programmées, il faut que les gens de cette église soient comment? Loyaux. Pas les bonnes personnes. Pas les gens qui viennent verser 1 million, 2 millions, 3 millions, parce que le même 5 millions de famille là, demain, tu seras encore la famille viendra renverser depuis. Si Dieu cherche des personnes qui peuvent être stables, dans cette nouvelle saison qui s'ouvre, des personnes qui peuvent être les mêmes, qui ont la même posture, ils ne cherchent pas les bonnes personnes. Ils ne cherchent pas les gentilles personnes. Donc, dans cette église, toi, quand tout le monde a les décès, c'est toi qui parles dans tous les décès. Quand tout le monde souffre, c'est toi qui es au chevet de tout le monde. C'est le frère ou la soeur gentille de l'église. Tout le monde l'appelle. Tout le monde sait qu'il a une oreille toujours attentive. Tu pour conseiller, pour encourager. De temps en temps, faire un témoin de 5 000, de 10 000. Pour manifester son amour, démontrer que lui, il aime plus. Lui, comprend plus les gens. Dieu est bien. Ce n'est pas ta bonté qu'on recherche. Alléluia. Ce n'est pas ta bonté, ce n'est pas ta bonté qu'on recherche. On recherche ta capacité à être stable. Ta capacité à ne pas changer dans le temps. Ta capacité à être le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ta capacité à toujours être là. C'est ce que Dieu recherche. Qui va être là dans la voie du salut? C'est-à-dire, quand on va revenir ici dans 5 ans, est-ce que ton visage sera toujours là? Quand on viendra ici dans 2 ans, est-ce que ton visage, est-ce que tu seras toujours là aussi zéro pour les Dieu? Donc les gens qui ne veulent pas causer votre chute, ce sont les gens là que Dieu recherche. Les gens qui ne vont pas méditer. Un jour vouloir entendre qu'il y a un scandale. On a trouvé l'homme de Dieu dans un scandale. Ah, vous voyez, je savais. Je sentais ça. Tu sentais ce que tes grands-parents te font sentir. Très bien, non. Tu ne sentais pas ça. Tu sentais ce que tes grands-parents qui sont enterrés au village. Hein? La nuit, ils viennent te faire sentir. Ils viennent te faire sentir les choses. Ça dit, il est là, il espère entendre un jour un scandale. Dieu cherche des gens qui n'espèrent pas un jour voir le leader tomber. Amen. Au contraire, qui cherchent à voir le leader monter, monter, monter et monter. Dieu cherche ces gens. Tu étais chaud. Après, soudainement, tu les attiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui te rend tiède? Qu'est-ce qui t'a refroidi? Dieu veut les gens qui seront toujours chauds. Amen. Parce que quand tu deviens tiède, tu deviens un instrument du diable. Ok? Une des choses à faire dans un groupe est de toujours séparer les gens qui deviennent tièdes. Lorsque quelqu'un a été chaud un moment et que soudainement la personne devient tiède, il faut déjà la mettre en quarantaine. Elles sont ensemble. Il faut commencer à l'isoler. Parce qu'elle devient un candidat de Satan. Alléluia. Yes. Dieu a dit qu'il vomit les tièdes. Il vomit. Si Dieu vomit, qui sommes-nous pour te garder? Si Dieu vomit les tièdes, qui sommes-nous pour te garder? Elles sont ensemble. Yes. Donc tu vas être chaud. Si tu es chaud, sois chaud pour toujours. Si tu es aussi froid, sois froid. Pourquoi tu changes? Pourquoi tu changes? Pourquoi tu changes? Donc quand dans un groupe, la chorale, la télévision, quelqu'un est devenu tiède, s'il vous plaît, mettez-la en quarantaine. Elle se prépare à faire quelque chose. Je dis, elle se prépare à faire quelque chose. Yes, il faut la mettre en quarantaine. Il faut l'isoler. Alléluia. Donc dès que nous sommes engagés pour toujours. Dès que nous sommes engagés jusqu'à notre mort. On ne s'engage pas pour un temps. Dieu m'a envoyé là, bon, c'est pour un temps. Non, les gens qui sont là pour un temps, il faut les mettre en quarantaine.
ensemble. Non, on ne s'engage pas pour en entendant que. Non. Les gens viennent en entendant qu'il faut les mettre en quarantaine. Ce sont que des potentiels équipeurs de l'église. Ce sont qui compliquent le chemin, qui compliquent notre marche vers le fait de bâtir l'église de Jésus. Non, Jésus sur la vie pour un temps. J'attends le ciel. J'attends quel ciel? J'attends tes grands-parents. Ce sont ceux qui t'attendent. Ils ont envie de te donner le vampire. Ils ont envie de te faire manger le vampire. À chaque fois que les êtres humains se rassemblent, à chaque fois que les individus se mettent ensemble pour atteindre un objectif, il faut toujours immuniser l'être humain contre la volonté. Contre la dévolonté, j'allais dire. Il le faut toujours. À chaque fois. Aujourd'hui, les organisations, les entreprises le font différemment. C'est pourquoi tu vois dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle des avantages qu'on donne aux employés. L'entreprise sait, ils ont compris que l'être humain, naturellement, lorsqu'on doit atteindre un objectif, il est déloyal. Il ne peut pas le faire naturellement. C'est-à-dire, dès qu'il y a un rassemblement des gens, et qu'on a dit c'est lui le chef, tout le juste là, ça ne marche pas. Pour atteindre les objectifs, si on ne canalise pas l'homme, le fils de l'homme, on n'ira nulle part. On n'atteindra aucun objectif. Et c'est la même chose pour l'église. Si l'esprit de loyauté n'est pas dans l'homme, n'est pas dans une église, on ne peut rien atteindre. On va tout faire, on avance, après, on recule. On avance, là maintenant, regardez. Là, on a tout de. La voie du salut est en train de vouloir me lever pour avancer. Mais oh non, mais c'était déjà quelque part. C'était déjà quelque part. Là, c'est en train de se relever. Dieu est en train de faire après, un petit chiot va encore se manifester. J'espère qu'il sera un petit chiot. Regarde ton voisin, tu es un petit chiot, une petite chiotte. Chiotte, c'est le féminin de chiot. C'est ça, non? Ça, c'est mon dictionnaire. Makatasa. Regarde ton voisin, le féminin de chiot, c'est chiotte. Les amis, c'est fatigant. Est-ce que vous savez que c'est dans cette église, il y a des gens qui doivent se marier depuis. Mais parce que ça a reculé. Et ça a reculé le mariage des gens. Est-ce que vous savez ça? Les gens devaient construire les maisons depuis. Parce que ça a reculé les maisons des gens. Est-ce que vous savez ça? Parce que la croissance de l'église, à l'intérieur, il y a tout. Amen. Il y a le mariage des gens. Amen. Il y a les opportunités d'emploi des gens. Amen. Les opportunités d'investissement des gens. Il y a la prospérité des gens à l'intérieur. Mais quand ça recule là, c'est tout qui recule. Tout qui recule. Tout qui est retardé. Tout qui est ralenti. C'est pourquoi vous qui êtes là, vous devez avoir la rage contre les petits chiots et les petites chiottes. Parce que c'est ta vie que la personne veut challenger, veut retarder. Yeah. Sinon, va ailleurs. Si tu es ici, j'ai dit ton bonheur est rattaché au développement de ce ministère. Ta prospérité est rattachée au développement de ce ministère. Tant que cette église ralentit, ta vie ralentit. Tant que ce ministère est bloqué, ta vie est bloquée. Sinon, va ailleurs, je t'en supplie. Lorsqu'il me parla, l'esprit faisait quoi? Entra en moi et me fit tenir debout. C'est-à-dire, s'il n'y a pas un esprit de loyauté qui rentre, amen, qui est dans une église où les gens sont comme, on appelle ça comment? Sont comme télécommandés, sont comme mangés, sont comme on dit souvent, on nous accuse dans le monde, on a envoûté les gens. S'il n'y a pas ça, je vous dis, l'église va avancer et reculer. Avancer. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de petites églises. Pas que les hommes n'ont pas de potentiel, pas qu'il n'y a pas d'onction, mais le Fils de l'homme est très manifeste. Les églises que tu vas avancer, quand vous rentrez, il y a une grande culture de loyauté dans cette culture. Il n'y a pas une culture qui est évoluée. Cette culture de loyauté en ce lieu, ça n'existe pas. Prends n'importe quel grand ministère, quand tu te rapproches, les gens ils font allégeance à la vision et au porteur de vision. Amen. Pour ça, dans le porteur de vision, il n'y a pas allégeance. Il n'y a pas une culture de loyauté à la vision et au porteur de vision. Ça ne marchera pas. L'église on va toujours ramer. On va toujours se débrouiller. Le leader a dit A, tout le monde fait A. B, tout le monde fait B.
c'est là où il y a la force. Le ministère a la force. Le ministère avance comme un bulldozer. Rien ne peut l'arrêter. Mais quand le leader dit A, t'attends là A'. Ah bon, c'était A'. Oui, c'était après t'attends B, Z. Madame Ève, quelqu'un, Dieu a dit, hein, tu ne mangeras pas. Quelqu'un lui a dit non, Dieu a-t-il réellement dit? Tu ne comprends pas que ça a changé. Alléluia. Ça a changé, c'est plus la même instruction, c'est plus les mêmes paroles. Que plus rien ne fasse reculer, s'il a commencé. Que cette semence de loyauté. La loyauté, c'est la fidélité d'une personne à tenir parole, à tenir sa parole. Que Dieu suscite ensuite les gens qui disent, qui font ce qu'ils disent. Des gens qui savent tenir parole. Des gens qui savent tenir à leurs engagements. C'est le caractère de quelqu'un qui est honnête, qui a une grâce d'honnêteté, un esprit qui donne à tous les membres de cette église d'être honnêtes, habite en chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, la vérité, c'est le fait d'être constant. Le fait d'être constant, le fait de ne pas changer en mal. La vérité, c'est le caractère de quelqu'un qui est constant, quelqu'un qui ne change pas, peu importe les événements. Peu importe la tempête, le vent, peu importe, la personne est stable. La volonté est le premier caractère, le premier élément, le premier profil qui est demandé à tout dispensateur, à tout enfant de Dieu, à tout serviteur de Dieu. Ce n'est pas ton talent, ce n'est pas tes dons, ce n'est pas ta capacité à être un grand prédicateur, ta capacité à prophétiser, mais ta capacité à rester constant, à rester le même hier aujourd'hui, ta capacité à rester fidèle. Peu importe les vents, peu importe les tempêtes. Il est écrit, ce qu'on demande du dispensateur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ne change pas de sentiments, ne change pas de bouche, ne change pas d'assemblée, ne change pas de père spirituel, ne change pas d'énergie, reste constant, reste ferme. C'est dans cette constance et cette fermeté que le Seigneur va nous amener à l'objectif qui est de voir ce que nous fils monter. De voir cette peur de monter dans cette nation et être une grande solution pour les gens du monde, une grande solution pour les 9 provinces